Dans cette vidéo, je vais te montrer ma morning routine. J'ai énormément de questions par rapport à ça. Attends, bouge pas. Alors on va couper un peu le son pour l'instant. Je vais te montrer ma morning routine. J'ai énormément de questions. Je pense notamment à tous mes membres du mastermind, du groupe entrepreneur 2.0. Donc voilà, j'ai énormément de questions sur qu'est-ce que tu fais comme routine le matin et tout. Bon, dans tous les cas, je l'explique à chaque fois si tu veux. Mais c'est vrai que ça peut être bien de vous montrer une routine. Donc là, je vais vous montrer une routine complète, un cycle long, entre guillemets. Parce que dans tous les cas, ma routine, elle change, elle n'est jamais vraiment identique. Il y a effectivement quand même un bout de routine que je garde. Et des habitudes surtout que je garde. Mais après, je manage en fonction de mon temps, en fonction de mes envies, etc. etc. Première chose que j'aimerais te partager déjà avant qu'on démarre cette vidéo, donc tu restes jusqu'au bout de la vidéo, hein, je vais vraiment tout te montrer, les différentes étapes, je vais me filmer pendant que je pratique, tu vois. Donc voilà, ce sera vraiment la seule vidéo et la vidéo un peu complète, c'est finalement une espèce de vidéo de formation, tu vois. Je pourrais faire une formation sur la morning routine d'ailleurs, mais n'hésite pas à me dire là en commentaire si tu veux que je fasse une formation avec la théorie plus la pratique et une espèce de groupe de travail autour de la morning routine. Voilà, n'hésite pas à me dire ça. Dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer les différentes étapes de ma morning et je vais les faire. Avant ça, j'aimerais te dire quand même qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a changé d'avoir une morning routine. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a des trucs, il y a des bienfaits qui sont difficiles à mesurer, si tu veux, à définir. Mais il y a quand même des choses, voilà, que je peux te donner. Alors déjà, ce que ça a changé, c'est que tu vois, dans ma vie d'entrepreneur, dans une vie d'entrepreneur, de solopreneur comme on l'est toi et moi, c'est souvent le bordel, d'accord. Donc c'est souvent un gros problème, l'organisation, le fait d'être dans le rush, etc. Et donc c'est souvent, si tu veux, assez stressant comme situation. Cette idée, c'est justement d'avoir cette espèce de bloc qui est solide, qui se répète, et donc du coup qui soit finalement une espèce de socle solide dans ta journée, qui va lui, si tu veux, faire répétition, il va te remettre dans ta zone de confort, et voilà, tu vas trouver tes repères parce que ça, tu connais. Donc ça, c'est intéressant. Donc déjà, cette idée, si tu veux, d'être dans le chaos, d'avoir un petit peu d'organisation et autour de ta morning routine. Ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ma morning routine, par exemple, j'ai du sport, j'ai de l'éducation, etc. Et donc, si tu veux, c'est des trucs qui sont importants pour moi. Un peu comme dans le délire de l'investissement, t'as cette idée, je me paye en premier. Et donc je me paye en premier, ça signifie, bien, je démarre ma journée elle est pour moi. C'est-à-dire que je vais faire du sport, je vais faire du bien-être, je vais faire mon éducation, tu vois, sur des domaines qui sont moi, qui me font plaisir. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de démarrer ta journée en faisant quelque chose qui te fait plaisir et en te payant toi, c'est-à-dire qu'en faisant des tâches pour toi. Pas pour ton business, pas pour les autres, pour toi. Donc c'est vraiment démarrer cette journée comme ça, démarrer cette journée effectivement sur quelque chose de positif, aussi sur quelque chose qui te fasse plaisir. Voilà, pour démarrer avec le sourire, pour démarrer avec l'envie. Donc là, je viens de me lever, tu vois, il est tard. La première des choses que j'aimerais te partager par rapport à la routine, c'est qu'en général, je dors 7 heures. Peu importe l'heure où je me couche, je dors 7 heures. Donc j'ai pas de réveil, j'ai surtout un corps, si tu veux, que j'ai testé donc avec les montres, avec les sleeping alarms, ce genre de choses. Essayer de checker un peu mes cycles du sommeil. Aujourd'hui, avec genre 3, 4 mois, 6 mois de data, au bout d'un moment, tu sais à peu près quand est-ce que tu t'endors, quand est-ce que tu te lèves et combien de temps tu dors. Quand est-ce que tu es en cycle profond, quand est-ce que tu es en cycle léger, et essayer de jouer avec ça. Aujourd'hui, je sais qu'il me faut 7 heures à peu près pour avoir la pêche, pour avoir la patate, et je sais qu'il faut que je m'endorme entre 11h et minuit si je veux me lever tôt le matin et si je veux être super chaud. Si je me couche en décalé, je dors pas avant 4h30. Bref, donc apprendre un petit peu à mieux connaître tes cycles de sommeil, et puis en général, effectivement, ta morning routine, elle t'amène aussi à mieux connaître ton corps, à mieux connaître tes habitudes, et voilà. Il y a plein d'autres aspects que de se payer en premier et de garder une espèce d'organisation. C'est aussi de la discipline, c'est aussi avoir un corps en meilleure santé, parce que dans ma morning routine, il y a du sport, il y a de
de la méditation. Voilà, ça apprend vraiment beaucoup de choses. Mais je t'ai partagé ces 2 points-là qui me paraissaient importants, qui me venaient à l'esprit. Et puis après, pour le reste, c'est de l'épanouissement aussi, tu vois. Mais bon, ça, comment l'expliquer, je ne sais pas. Alors du coup la morning routine chez moi elle commence avec du sport, donc je fais un 7 minute workout. Alors ça dépend, il y a plusieurs choses. Si je suis à l'hôtel comme ça, si je suis à l'appartement, je fais un 7 minute workout. Si je vais à la salle de sport, souvent je fais une séance de sport qui est plus longue, genre plutôt 40-50 minutes. Et donc là je fais tapis, genre 20 minutes de course, 20 minutes de fond quoi, de cardio. Pendant ce temps-là, je regarde une vidéo éducative. Alors soit YouTube, soit Udemy. Et donc je me forme en même temps que je fais mon cardio, après je fais mon sport. Là du coup, c'est 7 minutes workout quand je suis ici, avec donc le 7 minutes, plus après stretching, etc. Donc le 7 minutes, là j'utilise une appli. Bon, en général dans tous les cas tu vas avoir une appli qui va s'appeler 7 minutes sur ton téléphone, tu vois. Donc là tu vois il y a encore celui d'hier, bien joué. Donc jamais démarrer une journée sans ton bien joué, tu vois. Donc là ça s'appelle comment? Ça s'appelle 7 comme ça. Ok, donc cette application là qui s'appelle 7. Et tu vois à côté il y a yoga aussi. Donc ça je t'en parlerai, je change aussi, ça dépend. Donc là on va lancer 7 minutes workout, corps entier. Donc voilà, c'est le minimum de sport à faire tous les jours, vraiment. Donc c'est parti. Attends, tu commences avec un félicitations, bien joué. Tu dois plus démarrer par autre chose. Donc ça c'est vraiment le minimum en termes de sport. Alors j'ai aussi une Fitbit qui du coup qui a une montre bracelet connecté, qui a un coach sur le téléphone, sur le smartphone avec des programmes que j'utilise aussi, qui est un peu plus long du coup. T'as des séances qui dépassent les 7 minutes et c'est bien quand tu veux en faire un peu plus. Je l'ai pas dit mais réveille systématiquement de l'eau. Votre cerveau a besoin d'être hydraté. Vous êtes en déshydratation quand vous vous réveillez le matin, donc boire beaucoup. C'est devenu un peu systématique. Alors après le minimum, donc après le sport, 7 workout ou plus, je fais une phase d'étirement que je fais tous les matins. C'est très simple. Moi j'ai fait du basket pendant très longtemps, donc j'étais pas souple du tout. Le basket te raidit en fait. Et donc c'est Clément de la chaîne poidsducorps.com. Je vous mettrai un lien en description qui m'a donné une routine à faire tous les jours avec des étirements dedans. Et finalement aujourd'hui je touche mes pieds sans problème, tu vas le voir. Et voilà, je me sens beaucoup plus souple, j'ai un corps que je sens beaucoup plus à ma disposition potentiellement qu'avant. Donc c'est très simple, c'est gainage front. Donc gainage comme ça, gainage d'un côté, gainage de l'autre côté, regainage front. Gainage avec les bras et les pieds en l'air, sur le ventre du coup, bien sûr. Et c'est ça, je crois que j'en oublie un dans le circuit. Et donc tu commences 30 secondes de chaque position, 40 secondes chaque position, 50 secondes chaque position, 1 minute chaque position. Tu fais un cycle, voilà, tous les jours tu fais ça quoi. Donc en plus, après le sport, étirement plus gainage. Voilà. En général, si je fais le 7 minutes, je fais aussi des séries de crunch et de push-ups en plus. J'essaye au moins d'intégrer 50, 100 push-ups. Pareil niveau abs, tous les jours. Voilà, donc entre deux, tu fais bouillir de l'eau pour préparer ton thé. Ce que je voulais te dire, c'est les bénéfices clairement de cette routine sportive.
c'est extraordinaire. Donc déjà, mis à part une certaine sérénité, si tu veux, tu vas te sentir forcément mieux, tu vas te sentir plus en vitalité, tu vas te sentir plus en maîtrise de ton corps, carrément, et tu vas avoir plus de confiance en toi aussi, indirectement. Tout ça va jouer, tu te doutes. Et puis voilà, pour les mecs ou pour les femmes, tu vas te sentir plus en forme, plus en tonique. J'ai commencé à retrouver un petit peu les abs, t'as le corps qui est dessiné. Enfin voilà, c'est une vraie pratique. Avec ce peu d'entraînement tous les jours, tu retrouves un certain corps en forme, et ça fait vraiment du bien. Alors du coup, comme je t'ai dit, entre deux, j'ai du thé. Donc en général, moi c'est plutôt thé vert menthe, tu vois, aromatisé, donc pas de sucre. C'est pour ça qu'effectivement j'aime bien prendre un goût qui me plaît, parce que pas de sucre dans le thé, parce que t'as pas besoin de sucre. Donc voilà, souvent je fais mon sport à jeun, d'accord. Donc t'as tout le monde qui dit un peu tout, mais moi je te dis, et justement j'aime bien cette idée un peu de potentiellement jeûner un peu le matin, tu vois, renettoyer tout ça, faire du sport par-dessus, peut-être creuser un petit peu, mais dans ce cas c'est pas un gros sport, on fait pas un cardio de malade, donc ça va, je vais pas tomber en hypo. Et donc à jeun, et du coup je bois un thé, voilà, les bienfaits du thé, il y en a des tonnes, on le sait tous, tu vois. Mais donc voilà, rentrez-le, voilà, un petit thé après manger, un petit thé au réveil. Ça peut pas faire de mal, ça peut que vous aider à mieux cycler tout ça. Du coup c'est parti pour gainage, étirement, et du coup je laisse le... Donc voici un exemple, là il manque le Superman par exemple, et voilà. En gros, un exemple de petite routine sport que je fais tous les matins. Donc qu'est-ce qui va définir que je vais faire une séance plus longue, que je vais lancer un 7 minutes ou un Fitbit, ou encore un programme que j'ai sur l'ordi. Il n'y a pas grand chose qui définit ça, mes envies. L'important c'est de faire quelque chose dans tous les cas. Au minimum 7 minutes plus gainage. Du coup ça c'est vraiment la première partie de la routine. Après du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la méditation. Je vais me calmer là-dessus. Petit teasing, après ce sera lecture, écriture et tournage parfois. Donc du coup j'ai raccroché ma routine productive de création de contenu à ma routine qui était déjà existante. C'est-à-dire que la première tâche que je faisais, c'est dès d'arriver au bureau, j'allumais la cam et je me mettais à tourner. Ce qui sera pas le cas en ce moment parce que mon focus est complètement différent. Mais voilà, beaucoup des fois me demandent comment intégrer une nouvelle habitude, par exemple la création de contenu. Bien intégrer une habitude et une habitude qui existe déjà. Donc plutôt que d'essayer d'intégrer directement une nouvelle routine, intègre un nouvel élément, par exemple le 7 minute workout dans ta routine aujourd'hui. Et une fois que c'est bien, ça fait plus de 2 mois que tu l'as et que c'est devenu une habitude et que c'est automatique et il n'y a plus de réflexion et il n'y a plus de douleur pour le faire, bien tu intègres une routine, une nouvelle routine que tu intègres aux 7 minutes, que tu feras systématiquement, vu que c'est devenu maintenant une habitude, et tu construis à partir de ça. Voir ça un peu comme une chaîne, tu rajoutes un nouveau maillon à la fois. Et tant que le maillon n'est pas solidifié, tu rajoutes rien pour éviter que la chaîne casse. Voilà pour ça. Du coup c'est parti, méditation. Donc j'utilise, il y a Headspace en anglais comme application que tu peux mettre sur ton iPhone. Il y a Petit Bambou que j'utilise également. Et maintenant ça y est, j'aime bien méditer en anglais. Donc là j'utilise YouTube avec des mecs qui s'appellent... Je vais te dire ça. Donc guided meditation, méditation guidée déjà, obligatoirement. Enfin, je préfère en tout cas, c'est plus facile pour moi de tomber. Ouais, donc là en ce moment j'utilise les guided, The Honest Guy. La chaîne s'appelle The Honest Guy. Donc là je tape Guided Meditation 10 minutes mindfulness. Ok, et la méditation est celle-ci, la toute première que tu vois la miniature en haut que j'utilise. J'adore vraiment cette méditation, elle dure 9 minutes à peu près. Donc je vais mettre mon casque pour la suivre. Et donc voilà, donc là c'est méditation pendant du coup 10 minutes. Voilà, donc démarrer, voilà, les questions, les feedbacks que je peux te donner sur la méditation. Bénéfices énormes, personnel, bonheur, instant présent, lâcher prise, accepter de se poser même quand t'es en rush. C'est vraiment multiple. La méditation ça a vraiment été une découverte pour moi. Avant j'étais très critique sur la méditation, sur les gens qui pouvaient pratiquer la méditation, sur ce que ça pouvait apporter. Enfin j'étais vraiment très sceptique et j'y croyais pas du tout. Et pour moi c'était une connerie de bobo parisien comme cette idée de boire du thé, tu vois. Et sans blague. Et voilà, et aujourd'hui j'ai appris à découvrir, j'ai appris à aimer le process, j'ai appris à tester avant de juger en fait. Et la méditation vraiment c'est
impactant. Les résultats que ça a eu sur moi et les résultats que ça a en général sur les gens. Donc je t'invite vraiment à démarrer, à essayer. Au début cette idée de contrôler ses pensées c'est très bizarre. Et aujourd'hui je me retrouve effectivement à avoir des pensées beaucoup plus lointaines et à savoir me mettre à une vision macro de moi. Mais ça m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses, prendre de la distance par rapport à mon entreprise, par rapport à mes projets, par rapport à mes relations, pour pouvoir mieux réagir, mieux interagir socialement. Tu vois, ça a vraiment eu un impact qui est beaucoup plus macro que ce que je pourrais voir à ma petite échelle. Il y a vraiment une notion très très profonde dans mon évolution, dans qui je suis, dans mon bien-être, dans mon bonheur au quotidien. Voilà, que je vous invite à expérimenter en fait. Juste ne jugez pas, voilà, testez-le. Et donc là, voilà, 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup et en même temps, ça permet vraiment de démarrer. Et j'ai démarré des méditations de 5 minutes sur petit bambou où le mec te guide pendant 5 minutes à essayer de t'accrocher à quelque chose et puis de démarrer. Et aujourd'hui, voilà, je prends vraiment du plaisir dans la pratique. Je m'endors même sur des meditation sleep et voilà, j'intègre un nouveau process à chaque fois et dans tous les cas, c'est une vraie découverte. Donc je t'invite vraiment à essayer. Et donc, 10 minutes meditation, c'est parti. C'était très compliqué pour moi avant de faire un 10 minutes comme ça et aujourd'hui c'est devenu, mais je tombe tellement loin, tu vois. Alors des fois c'est encore compliqué et des fois j'ai du mal à descendre, c'est-à-dire à me mettre vraiment dans un état où je suis profondément dans la méditation, où tu vois je suis complètement connecté. Des fois c'est encore compliqué, des durées supplémentaires, tu vois, je suis pas encore super à l'aise. Mais là par exemple tu vois cette méditation là qui fonctionne bien, enfin tu vois avec laquelle j'ai adhéré, 10 minutes ça marche bien et voilà ce qu'il me raconte et tout ça, j'arrive vraiment à me connecter, à descendre et puis à être dedans et ça c'est vraiment cool. Mais voilà, tout ça pour te dire, 10 minutes au début ça peut paraître compliqué, commence par 5 minutes, commence par 1 minute. Et ce que vraiment ça m'a apporté par contre c'est d'essayer tout le temps d'aller chercher le moment présent dans tous les instants que tu vis, de tout le temps comme ça être mindful quoi, d'essayer d'être conscient de tout ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà été conscient de ce que tu manges, tu vois, pendant que tu manges, essayer d'être dans l'instant présent, connecté à rien d'autre que ta bouche, ta main, ta fourchette, ta nourriture et tu l'amènes à ta bouche, tu vois. Enfin, c'est tout un monde en fait, entre guillemets, un peu parallèle, tu vois, que j'avais jamais vu avant et qui est très là et qui nous permet de vivre quoi, de se sentir vivant et qu'en même temps on va pas du tout chatouiller si tu veux quand on n'est pas connecté à tout ça. Par exemple quand tu es dans une conversation les 3/4 du temps, pendant que quelqu'un te parle, tu es connecté à ce que t'es connecté et tu réfléchis à ce que tu vas lui répondre, tu vois, plutôt que d'être connecté à ce qu'elle est en train de dire. Ce qui est dans les faits très mal poli et très égocentrique, tu vois. Et en même temps, c'est naturel, c'est l'humain et on est comme ça, tu vois. Et donc ça, par exemple, bah voilà, du coup, la méditation, c'est exactement la même chose. C'est pendant que tu es avec quelqu'un en train de discuter, eh bien tu te refocuses sur ton attention que tu lui donnes et pas ta réflexion que tu es en train d'avoir, tu vois, très égocentrique, ou pendant que le mec te dit quelque chose, tu as juste envie de répondre, bah, ah oui, moi je. Et ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ça, c'est-à-dire que d'essayer d'être beaucoup plus conscient justement bah, de tes pensées, de ce que tu racontes, et de l'importance d'être connecté à l'instant présent quand tu es avec quelqu'un en train de faire quelque chose. Eh bien, tu restes connecté à ça, à ce quelqu'un et à ce quelque chose que tu es en train de faire. Alors ça peut paraître voilà, très bouddhiste, ce que tu veux, j'en sais rien. Pour moi tout ça c'est très nouveau, donc je sais pas forcément te l'expliquer, te le décortiquer autant que je pourrais, tu vois. Mais bon, moi ça te donne des grandes idées, ça te donne des grandes lignes. Donc boire beaucoup le matin sans déconner. Dans tous les cas boire beaucoup tout le temps. Et du coup le thé est une autre façon, tu vois, de faire passer l'eau. Tu te sens mieux à l'intérieur, tu te sens mieux à l'extérieur. Ah, tu te sens mieux dans ta tête. Là, cette routine elle est tellement puissante en termes de résultats sur le corps et ton bonheur quoi que...
Donc ensuite, lecture. Alors je suis toujours pas un grand lecteur, donc ça peut être tu vois, vidéo YouTube, vidéo de formation, peut-être genre 10 minutes, 20 minutes. En ce moment, je lis quelque chose de super powerful qui s'appelle The Daily Stoic. Donc c'est une espèce de citation de philosophie stoïque qui est expliquée, tu vois, donc c'est une seule phrase, donc c'est 3 pages à lire souvent. Très très cool, inspiration, motivation, c'est vraiment puissant. Ils t'apprennent vraiment quelque chose, tu vois que c'est super vieux et que c'est toujours à la mode, c'est vraiment très intéressant. Et sinon, pour tout ce qui est articles, news, tech, Medium. D'accord. Donc voilà, donc Medium, du coup qui est une application qui est un website, qui est en fait un peu le nouveau blogging, où en fait tu blogues sur une plateforme plutôt que de bloguer sur ton propre site internet. Il y a des tonnes d'articles vraiment géniaux, donc vous prenez genre les best lectures, tu vois. Il y a vraiment des écritures dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment très tech, très orienté développement personnel, très orienté réussite. Donc tu vas vraiment trouver des trucs intéressants. Base-toi sur le nombre de claps, donc sur le nombre de j'aime, de commentaires qu'il y a eu sur l'article. Essaye de te baser sur des auteurs si tu veux, qui t'inspirent. Mais voilà, tu as vraiment tous les domaines de la vie et souvent très bien écrit, très qualitatif. Voilà, donc un petit article, pourquoi pas, tu vois, si t'es pas inspiré, si t'as pas de bouquin, si t'as pas de thunes pour acheter des bouquins, tu vois, bah boum, Medium, c'est gratos. Donc moi là ce matin je vais faire un daily stoic et après on va passer à l'écriture. Voilà, ce que je vous invite à faire par rapport à la lecture, c'est vraiment d'avoir une routine minimum. Donc vous dire voilà, je lis 5 pages, je lis 2 pages, je lis 10 pages et surtout de le faire tous les jours. L'objectif de ces routines en fait, c'est vraiment de garder quelque chose sur le long terme, c'est de prendre des bonnes habitudes, des choses qui vous fassent du bien et de garder le truc sur le long terme. Tu vois, cette discipline de faire qui va te servir dans l'entrepreneuriat tous les jours, parce que je le répète, l'entrepreneuriat c'est un marathon, tu vois, c'est un fucking marathon. C'est pas une course, c'est pas un 100 mètres, c'est pas un 500 mètres, c'est un fucking marathon. Et c'est pas parce que tu gagnes les 500 mètres, parce que les 100 mètres, parce que tu gagnes les 2 premiers bornes, que tu gagneras la course. Parce que si aujourd'hui tu fais 500 000, tu vois, tu fais 100 000, tu fais 10 000, peu importe ton objectif dans 3, dans 6 mois, c'est pas dit que ta vie va être cool, tu vois, c'est pas dit que ta vie va être belle. L'entrepreneuriat c'est toute notre vie et donc c'est un marathon et il faut pas tout donner maintenant pour ne plus rien donner après et il faut garder justement cette discipline de faire qui va rester toute notre vie finalement. Et d'où cette idée, si tu veux, de travailler un petit peu tous les jours et de tous les jours pousser un petit peu plus. Dans ma routine du matin, tu l'as remarqué, il y a de la motivation avec de la musique inspirante, avec des trucs qui te boostent. Fearless Motivation, d'ailleurs, je vous recommande sur YouTube, sur Spotify. C'est des motivational speakers qui vous font des pitchs, ça peut être intéressant pour vous mettre dans un mood. Donc voilà, tu as de la motivation, tu as de l'inspiration avec les vidéos, avec l'éducation, tout ça, tu as de la formation. Et puis tu as de l'apprentissage. Et tous les jours, si tu veux, je mets ces 3 gouttes motivation, inspiration, éducation dans ma vie. Parce que c'est ce que je veux dégager au monde, c'est ce que je veux dégager au quotidien. Et parce que voilà, tous les jours, si tu veux, je fais un pas supplémentaire dans mon chemin. Et c'est ça, tous les jours, on avance, tous les jours, on évolue. Et c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Je vais tout de suite te parler de ma dernière routine avant d'aller au bureau. Certainement une des routines que j'ai la moins skip, alors que j'y croyais pas trop, de toute ma vie. Donc on revient à nos 15 ans. J'ai un petit diary du coup que j'ai bien choisi soigneusement. J'ai pris celui avec la petite couverture en cuir parce que je trouvais ça sympa. J'ai acheté ça sur Amazon. Ok, mais sinon voilà, n'importe quel petit cahier, petit carnet. Et on revient effectivement un petit peu à nos 15 ans. Et cette idée ça fait beaucoup de bien d'écrire, de partager nos sentiments, nos feelings. C'est la routine que j'ai tenue le plus longtemps sans la skip. Parce qu'au bout d'un moment, ça devenait important de me parler à moi-même, mais à l'écrit. C'était très marrant, pendant un moment j'ai écrit en anglais, pendant un moment j'ai écrit en français. Et l'idée c'est vraiment de vider un peu tes émotions et de partager. Alors j'avais ajouté quelque chose aussi parce que comme je faisais un tour du monde, j'avais ajouté la ville dans laquelle j'écrivais, tu vois, à côté de la date. Ce qui je me suis dit, si je le retrouve un jour, ça va me faire rire, tu vois, ça va faire un peu mon carnet de voyage, tu vois, du voyageur, donc je trouvais ça intéressant. Plusieurs choses par rapport à ça que vraiment je t'invite à faire, donc émotionnellement te lâcher, tu vas pas forcément le faire lire à des gens si vraiment tu es timide avec ça. Premier, tu vois, 2-3 phrases, feeling. Tu réfléchis pas, qu'est-ce qui te vient, d'accord? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Partager tout de suite ce qui te vient. Donc voilà, je dirais vraiment feeling, 2-3 phrases. Ensuite, pourquoi je suis heureux? Pourquoi ce matin je suis content, tu vois? Le truc c'est qu'on se focalise tellement trop souvent dans notre vie, dans la société, sur ce qui va pas, sur ce qui nous fait du mal, qu'on en oublie vraiment ce qui est important.
Et donc l'idée nous ça va être de refocus notre trigger, de justement repositionner notre trigger sur ce qui est important, sur ce qui fonctionne bien dans notre vie. Et justement pas oublier tu vois ce qui va mal, mais le mettre plus en side, parce que ce qui est important finalement c'est ce qui va bien et c'est sur quoi il faut se positionner. Donc pourquoi est-ce que je suis content, pourquoi je suis heureux aujourd'hui? Et donc ça, bah voilà, c'est des petits détails, c'est des petits trucs qui font que t'as la patate, qui font que t'as le sourire et qui font que tu te focalises sur ton sourire et ta patate. Alors moi après ça dépend les cycles, ça après c'est dans mes formations d'organisation, mais en général, tu vois, si je fais un objectif hebdomadaire, si je fais un objectif mensuel, j'écris par exemple du coup, et ça va en descendant, j'écris dans 25 jours, j'aurais fait ça. Tu vois, si par exemple j'ai un objectif principal sur 30 jours, je fais ça. Donc après le lendemain je me ferai dans 24 jours, j'aurais fait ça. Dans 23 jours, j'aurais fait ça. Toujours me rappeler mon objectif avec une visualisation positive. Visualisation aussi, parfois ça peut m'arriver de me poser 2 minutes et de visualiser quelque chose, de l'imaginer très très fort, en même temps que je fais l'écriture. Donc voilà, l'objectif, pourquoi je suis content, le feeling, et après bien évidemment on rentre dans les daily tasks. Alors soit je change de carnet, j'ai mon carnet daily tasks, soit je le mets dedans. Et je mets voilà, donc les 3 tâches importantes que je veux réaliser dans la journée en priorité et les tâches secondaires. Dans tous les cas, mon focus sera toujours peut-être sur les 3 premières tâches. C'est rien d'en mettre 50, sinon j'y arrive pas, ça avance pas. Donc je pose 3 tâches et sur lesquelles je vais me focaliser vraiment. Donc voilà, c'est vraiment le minimum ça de tout ce qui est écriture. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire. Ça fait beaucoup de bien de tomber dans cette espèce de vlogging, de blogging, mais pour toi, tu vois, dans ton cahier dans lequel tu partages tes sentiments, tu t'ouvres un peu plus, tu deviens également précis sur comment est-ce que tu détailles tes sentiments, ce que tu ressens. Parfois on a du mal à le dire, on a du mal à les exprimer, et prendre l'habitude d'exprimer les sentiments en mettant les vrais mots et en essayant de réfléchir, ok, qu'est-ce que je ressens en ce moment-là, on devient beaucoup plus précis sur le fait de détailler ses sentiments, et donc on devient beaucoup plus doué sur essayer de comprendre ce que l'on ressent, qui on est, quels sont nos problèmes, et donc comment les régler aussi, tu vois. Voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses en tout cas. Voilà un exemple de morning routine, je t'invite vraiment en tout cas à créer la tienne, à tester la tienne, mais en tout cas d'en avoir une parce que c'est très important pour structurer notre vie de solopreneur et pour structurer une espèce de vie de bien-être. Donc là moi je me suis vraiment réveillé tard aujourd'hui, là il est déjà 14 h, donc du coup pour pouvoir faire ça je prends jamais de rendez-vous le matin, d'accord? Je ne prends plus aucun rendez-vous le matin pour pouvoir justement structurer mon daily. Donc c'est comme ça, c'est des sacrifices. En général, ma routine me prend environ 1 heure, 1 heure et demie le matin. Donc c'est parfait quand je me réveille à 7-8 heures, tu vois. Donc quand je me couche à 23 h, minuit, c'est bien. Quand je me couche après, c'est n'importe quoi. Donc là en ce moment, je suis sur un mauvais cycle que je vais essayer de casser, mais je me suis couché à 5-6 heures du mat, donc je me suis levé tard. Mais donc voilà, jamais de rendez-vous le matin, ce qui me permet du coup de gérer ma morning routine et de démarrer ma journée. Donc ensuite, souvent je vais manger et je vais au bureau, j'attaque ma session. Et en ce moment je travaille plus par cycle, d'1 heure ou de 45 minutes, pause et travail derrière. Voilà, bon après ça c'est organisation de chacun. Dans tous les cas, si cette morning routine t'intéresse, si cette idée de créer des routines t'intéresse, j'ai créé un programme qui est dédié à ça, qui s'appelle Gagner du cash en 30 jours, qui est en fait mon système d'organisation. Voilà, c'est de l'organisation sur 30 jours. Si tu es encore là au bout de cette vidéo, c'est vraiment que ça t'intéresse. Donc je t'invite à cliquer juste en dessous. Tu vas arriver sur une page pour laisser ton email. Je t'invite à laisser ton email, à découvrir la page de présentation du programme. Et donc en fait on fait des sessions de 30 jours. Donc par exemple on dit voilà, le 1er mars on démarre et pendant 30 jours on teste une pratique. En fait on teste justement mon schéma que vous organisez par groupe. Donc on est en mastermind, donc tu vas avoir une équipe de 3. Et donc tous les jours tu vas faire un point sur quels sont les objectifs, où est-ce que tu en es. Donc tu vas définir tes objectifs, je vais lire tes objectifs, je vais te demander de les redéfinir ou pas. Parce qu'il y a quand même cette définition dans un premier temps, d'accord? Bien définir tes objectifs, comprendre comment moi est-ce que je veux que tu les définisses et quelle est ma philosophie par rapport à la définition de tes objectifs, et ensuite au quotidien suivre tes objectifs et avancer. Donc c'est vraiment l'objectif de faire un travail en groupe, d'avancer à plusieurs, parce que je sais que c'est pas facile de mettre en place tout ce que je t'ai dit là ou tout ce que je t'ai montré là tout seul, mais voilà, c'est un programme, ça coûte vraiment pas cher, c'est un schéma qu'après tu peux répliquer au quotidien, c'est une centaine d'euros, quelque chose comme ça le programme. C'est vraiment quelque chose que tu vas rentabiliser super vite. C'est quelque chose que j'ai créé parce que je l'ai fait, si tu veux, c'est en faisant, et c'est les gens qui me demandaient, comme toi peut-être tu m'as demandé de créer cette vidéo sur ma morning routine, et qui m'ont demandé voilà,
d'externaliser un petit peu leur motivation. J'ai créé ce programme, ça a bien marché. On a déjà fait plusieurs sessions, 5 ou 6 je crois, avec en moyenne 10 personnes par programme et c'était vraiment cool. Et donc voilà, n'hésite pas à cliquer et puis comme ça tu seras informé dès le lancement de la prochaine session de formation et d'organisation sur ce truc là. Je te retrouve du coup directement sur la page de présentation pour t'expliquer comment fonctionne ce programme. Si tu l'as pas déjà fait, eh bien abonne-toi à la chaîne, laisse un like, un commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était un peu particulier donc on va voir, le montage va faire la qualité de cette vidéo hein, parce qu'elle dure très longtemps. Voilà, je t'ai partagé en tout cas un petit bout de ma vie, de ma morning routine. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est important pour moi, qui me permet d'être bien, qui me permet d'être efficace, qui me permet d'être bon. Je t'invite vraiment à te créer une morning routine qui soit à toi. Et puis du coup Grégoire, jour 2 dans le challenge. Voilà, cette vidéo elle est aussi un petit peu pour toi qui me demandait ça, à Flo aussi du Mastermind. Voilà, dédicace en tout cas à toute ma team du Mastermind, dédicace à tout le monde. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une excellente journée. À plus tard, c'était Enzo et ciao ciao.